Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera sur les différents types de cadrage. Donc c'est une vidéo du coup sur le trade management, voilà, qui sera dans une partie de vidéo que voilà, je vous expliquerai ce qu'il faut faire depuis le début d'une analyse, d'une prise de position jusqu'au SL, ou à la clôture tout simplement du trade. Voilà, donc le choix de la paire, ensuite qu'est-ce qu'on va y faire, etc., etc. Du début jusqu'à la fin, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et donc ça en fera partie. Et donc au lieu de faire une vidéo de 1 heure ou deux, eh ben, je fais plein de petites vidéos et ensuite le tout rassemblé fera une formation complète, on va dire. Voilà. Donc tout simplement, le trade management. C'est donc une étape importante parmi d'autres qui permet donc à un trader d'être rentable ou non sur le long terme. Donc là, on va voir les différentes étapes d'un trade selon ce qui se passe. Voilà, s'il va dans la bonne direction, s'il va pas dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à tel moment, etc. Voilà. Donc on va voir ce qu'il faut faire tout de suite en commençant du coup par l'entrée en position. Et donc tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là, c'est de la théorie, d'accord. Donc ça veut dire que ce qui se passe réellement en vrai, vous pouvez très bien être rentable comme ça c'est sûr. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est en fait sécuriser le capital un maximum, d'accord. Mais avec les faux mouvements, etc., qui se passent le plus souvent du temps sur les graphiques, eh bien, par exemple, vous allez voir, vous fermez votre trade à tel moment, et quelques bougies plus loin, vous avez atteint votre TP alors que ça n'a pas touché votre SL, par exemple, vous voyez. Mais avec ce que je vous ai montré dans cette vidéo-là, et bien vous verrez que c'est de la théorie, voilà. Mais voilà ce qu'il faut faire en tout cas, c'est les bases du trade management, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc le cadrage E, donc c'est l'entrée en position, d'accord. Donc tout au long de la vidéo, vous allez voir. Donc déjà, c'est des exemples d'achat, c'est la même chose en vente, mais là c'est en achat. Le cours, donc le prix ici. Vous avez l'entrée ici en bleu, le TP en vert et le SL en rouge, d'accord. Voilà. Donc avec un TP et SL situé pour qu'il y ait un risk ratio supérieur à 1,2. C'est-à-dire que là, vous risquez, je sais pas, 1 euro ou X, n'importe. Et là, si vous gagnez 2 fois ce que vous risquez ici. Voilà, en gros, ce que c'est le risk ratio, risk reward de 1,2. 1 pour 2. Ok. Donc, ça, c'est la première étape, tout simplement. Il faut prendre un trade, ok. Dès que vous êtes entré en position, vous avez positionné votre TP et votre SL, vous attendez. Et là, vous pouvez voir que le cours, il commence à pas aller dans la bonne direction. Donc dans ce cas-là, il chute un petit peu. Voilà, il y a du mal à passer au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez, ça réagit plusieurs fois et en fait ça chute. Donc ce qu'on appelle le cadrage F. Il y a une faille, les cours peinent à aller dans le bon sens, on rapproche notre TP. Donc ça c'est théorique, d'accord. Mais voilà, je vais vous montrer des choses c'est un peu le contresens de ce que je dis d'habitude. Mais en fait ça c'est un cours théorique que je vous fais là. Donc voilà, prenez note, mais prenez pas tout en compte quand même, d'accord. Donc voilà, vous avez une faille, on rapproche notre TP, hop, le cours il descend un peu, on rapproche notre TP, par exemple on était à 1 pour 2, on met à 1, d'accord. Ensuite, le cadrage FF, après la faille, la fermeture au gain. On met notre TP à neutre, donc 0, et on finira perdant ou nul. Voilà, donc ce qui... là, c'est si vous voulez sécuriser votre capital, encadrez votre prix toujours dans un espace très faible. Voilà, pour bien gérer votre capital. Voilà, il y a des trades des fois perdants, des fois gagnants. Si vous voulez des trades en fait qui vont toujours dans la même direction, enfin qui vont directement dans la bonne direction, et eh bien ça c'est une technique à avoir. Par exemple, vous voyez, si vous avez peur du drawdown, etc., eh bien faites ces techniques là, d'accord. Si vous on va dire, si pour vous il n'y a pas d'importance enfin ça vous fait rien psychologiquement déjà, que le cours il aille près du SL pour ensuite remonter et peut-être aller au TP, ben tant mieux, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais les gens qui veulent que le trade ils achètent ici, ça monte directement, si ça monte pas, et bien en fait les gens qui veulent ça, c'est mieux d'utiliser ceci. Voilà, comme ça vous gardez votre trade. Pour vous aussi les perdants, et bien écoutez, vous faites ça. Voilà. Donc là c'est le FF. Ensuite le cadrage FFF, une faille, une fermeture au gain et une fatalité assumée. Voilà, donc on place le TP en perte. Donc voilà, le TP en dessous du point d'entrée. Donc voilà, c'est la même chose. Si les gens qui ont peur du drawdown, s'il y a des gens qui ont peur du drawdown, et bien faites ces techniques-là. Sinon, eh bien laissez vos cours. Voilà, c'est juste pour ceux qui ont une psychologie un peu faible. Eh bien, vous pouvez faire ça. Voilà, comme ça,
ça, le trade il se ferme rapidement, hop, soit vous avez perdu, et hop, on passe à autre chose. Voilà. Sinon après, les gens qui ont une psychologie un peu meilleure, eh bien, laissez le cours, tout simplement, tant que ça touche pas le SL, vous laissez passer le cours. Donc le TP sous l'entrée, et donc là vous avez soit une petite perte, soit une perte normale, voilà, de 1% que vous avez risqué au début, si ça touche le SL, voilà. Donc on va passer à la suite, le cadrage D. C'est un début positif, voilà, après que les cours soient partis donc, du bon côté. Former des nouveaux supports pour les zones d'achat et des résistances pour les ventes. Donc c'est-à-dire les résistances et les supports, c'est que le prix va faire tout simplement quelque chose comme ceci, vous voyez. Ça c'est le prix, hop, il fait un creux et il réagit. Vous voyez, ça c'est un creux. Vous pouvez positionner votre stop loss dessous, voilà, il est monté. Et pour les ventes, eh ben, c'est par exemple là, vous voyez, ça monte un peu là, et ça fait un retournement là. Donc vous pouvez positionner par exemple votre stop loss ici, quand vous êtes en vente. Voilà. Donc là le cours, il est monté, il a fait un creux, on place ce stop loss dessous, et puis on attend, tout simplement. Donc là, ce cadrage, c'est opter pour le confort. Donc là on va tout simplement mettre un BE. Hop, on va mettre un BE. Les cours ils sont montés. Ils sont montés un petit peu, voilà, ils sont assez loin, ça nous a fait encore un autre creux ou deux creux. On peut placer notre stop loss au point d'entrée. Et voilà. Donc surtout, pas placer au-dessus ni en dessous, mais placer bien à 0. Voilà. Encore une fois, moi j'ai fait encore une erreur de débutant il n'y a pas longtemps. J'ai fait, au lieu de le placer exactement à 0, je l'ai positionné à 5. D'accord. Et bien le cours est venu me toucher mon stop loss à 1 pips près. C'est-à-dire que j'aurais placé à 0, et ben je touchais pas mon stop loss, et puis voilà, le cours a atteint mon TP, mon TP final quoi, directement ensuite en 4 bougies. Donc pour vous dire un peu, j'avais les qui étaient montés, voilà, tout simplement. Donc là voilà, cadrage C, c'est tout simplement un break-even, voilà, stop loss au point d'entrée, et puis on peut prendre une partie de la position si elle est gagnante. Là du coup c'est merveilleux, c'est que c'est gagnant. Imaginons vous gagnez 1% de gain, et ben vous divisez par 2 votre taille de lot que vous avez investi, tout simplement. Hop. Le cadrage B. Bravo pour les plus-values. Donc là c'est bon signe. Les cours évoluent donc assez loin du profit, enfin en profit donc dans les plus-values. Et donc on peut placer le SL en positif entre le point d'entrée et le TP. Voilà. Donc le stop loss devient le stop profit. Voilà. Hop. Les cours ils continuent à monter. Par exemple vous êtes vers là par exemple, dans ce mouvement là, et donc vous placez vos stop loss dessous, entre le TP et puis le point d'entrée, tout simplement. Donc le cadrage A, c'est aller au-delà, d'accord. Donc les cours sont pas loin du TP, on peut augmenter notre TP, on a un TP et un SP. Donc le TP il est là, on va annuler celui-là, on va quand même le garder sur le graphique. Excusez-moi du bruit si vous entendez mon clavier. Hop, donc voilà. Le TP. Bon, j'arrêterai les transitions la prochaine fois parce que ça marche quand ça veut tout ça. Ok, donc voilà, vous voyez le TP, on le déplace, on le monte un peu. Et le stop profit, du coup, vous le laissez ici pour l'instant. Et donc vous avez pris qui est entre un gain plus gros avec un gain plus grand que celui initialement, et un petit gain. Donc voilà, en tout cas, vous êtes en gain, et ça c'est génial. Donc ensuite le cadrage AA, anti-affaissement. Il faut passer donc avant tout par le A, c'est-à-dire que dépasser le stop loss, le take profit au-dessus du TP final, du TP initial, excusez-moi. Donc les cours ont dépassé le TP initial du coup. Donc vous avez mis votre TP ici par exemple, l'autre. Et donc on peut placer le stop profit, voilà, au niveau du TP initial, ici. Voilà. Donc vous avez votre SL de montée, donc stop profit au niveau du TP initial. Les cours ils sont vers ici par exemple. Le TP il est augmenté en plus, et donc là vous pouvez toucher votre TP ici en attendant. Ou soit vous allez être ici en stock profit, donc au niveau du TP final, du TP initial, et donc vous serez dans tous les cas en positif et en gros profit. Ensuite le dernier cadrage qu'il y a, c'est le cadrage AAA, donc le triple A. Les cours sont au-dessus du TP initial, on peut placer le stop profit au-dessus donc, de ce dernier, et on a un prix entre un TP et un SP. Donc on a un gros profit. Voilà. En gros le prix, voilà, il est encadré par le stop profit en dessous et le TP au-dessus.
Voilà, et donc il est au-dessus du TP initial, le prix. Et donc par exemple, au lieu de gagner 2%, et bien vous gagnez 3, 4, 5, 6% si vous y venez si vous y venez souvent. Si vous revenez souvent sur les graphiques, si vous, voilà, vous managez bien votre trade, vous arriverez du coup à des trades à 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire plus de gains que ce qui était prévu de base. Voilà. Donc avec ça, vous utilisez la méthode de l'optimisation pour prendre position. Voilà, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines ou quelques jours, voilà, dans les dernières vidéos que j'ai sorties, pour bien placer pour bien rentrer en position au bon moment. Et donc après, pour avoir des risques ratios élevés pour un même trade, une entrée optimisée, un stop loss bien placé, un TP bien placé, etc. etc. Et voilà. Donc de toute façon, dans toutes mes vidéos, je vous apprends toujours un truc, ça c'est le but. Mais voilà, dans les dernières vidéos, c'est plus par rapport au trade management et ces choses-là. Donc n'hésitez pas à aller allez les voir tout simplement. Donc voilà, vous avez le SL en rouge, le TP en vert, et donc voilà, le prix il se situe entre le TP et le SL. Voilà, donc à chaque fois qu'il se rapproche un peu du TP, vous l'augmentez et vous montez votre SL à chaque fois qu'il y a un niveau de support qui a été créé, vous voyez. Donc voilà, d'abord vous bougez votre stop loss dès qu'il y a un niveau comme ceci par exemple. Voilà, dès qu'il y a un niveau comme ça dans le cadrage, tout simplement, vous mettez votre stop loss dessous. Et le TP, vous le remettez à 1% de plus, ou 2%, ou sur un niveau important, par exemple dans ce cas-là, une grosse résistance. Voilà, des choses comme ça. Et du coup, vous allez jusqu'au bout, et du coup, le prix terminera par toucher soit le haut, soit le bas. Et donc vous serez en gros gain, tout simplement. Voilà. Donc voilà, tout simplement, j'espère que vous avez compris ces choses-là. N'hésitez pas à prendre des notes, ça peut servir. Du coup, voilà, c'est la manière dont il faut manager son trade, théoriquement, d'accord. Mais il se passe des fois des choses comme des faux mouvements, des choses qu'il faut prendre en compte, et donc ce qui se passe très souvent, c'est-à-dire que le prix va aller, par exemple vers le SL, comme ceci, et tout d'un coup, ça explose et ça va direct au TP en quelques bougies ou voilà, mais en tout cas après ça fait un mouvement clair précis vers le TP. Et bien ça, ce qu'il faut faire de base, c'est juste attendre. Et ma stratégie personnelle que j'utilise, c'est que pour le mettre le BE, j'attends tout simplement 1% de gain. Dès que le cours il arrive à 1% de gain, je mets mon stop loss au point d'entrée. Dès que je suis à 2% de gain, donc sur un trade à un risk ratio de 1,3, dès que j'arrive à 2%, je mets stop loss à 1%, ou sous un niveau de support qui a été créé par exemple, donc en cas d'achat, en trade d'achat. Et donc j'enlève le TP, ou soit je le mets beaucoup plus loin. Donc le TP, le SL est à 1% de gain, donc en stop profit. Et tout simplement, à chaque fois qu'il y a un retournement comme ça, je mets le stop loss dessous. Et puis voilà, si ça arrive à plus de 3%, du coup, par exemple, je mets le SL à 4% ou 5%, dès que ça arrive au-dessus de 3%, je mets le stop loss à 2%, après 2,5, 3%, selon où il est placé le cours. Mais en tout cas, je mets sous des niveaux de support. Vous voyez, quand ça fait comme ça, comme ça, comme ça, vous mettez le support comme ici. Enfin, le stop loss sous un niveau de support de rejet, comme je vous ai montré juste avant. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai raconté dans cette vidéo-là. Voilà, donc ça va pas servir à tout le monde, du coup. Mais voilà, les personnes qui sont entre guillemets faibles psychologiquement, désolé de dire ça, ça arrive à tout le monde, tout débutant, c'est normal. Prenez-le pas mal. Mais en tout cas, il faut du coup utiliser cette technique là pour que déjà psychologiquement vous entraîniez à ne plus avoir peur, avoir confiance en vous, en vos trades, et puis dans ce que vous faites dans le trading. Et ensuite vous améliorerez, et puis tout seul, tout naturellement, vous verrez que vous arrêterez de faire ceci pour faire ce qui est théoriquement le mieux. Vous voyez, ça c'est théorique, mais théoriquement le mieux, c'est-à-dire voilà, prendre en compte les faux mouvements, juste le temps que le marché souffle par exemple. Il descend un peu et puis en final il remonte d'un coup, ou il descend, il reste là et puis après il pète d'un coup, ou soit il descend et puis il va quand même toucher le SL. Vous voyez, il y a plein de différentes façons, de conditions, de choses qui peuvent se passer en un trade en fait. Et donc voilà, au moins si vous savez pas trop ce que vous voulez faire, ce qu'il faut faire quand vous avez un trade ouvert, et bien écoutez, prenez ça en compte et vous serez en bénéfice à
vous ferez en bénéfice sur le long terme tout simplement si vous suivez ces indications qu'il y a dans ma vidéo. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, donc si, comme je le redis encore, mais si vous voulez faire plus de gains, de gains normaux, c'est-à-dire si vous voulez éviter de toucher votre trade tout le temps, laissez le cours passer soit par votre SL ou soit par votre TP pour clôturer, et puis c'est tout. Hein. Mais voilà, ceux qui sont souvent devant leurs écrans ou qui regardent leur trade souvent, vous pouvez en profiter justement pour placer le SL, les TP, les bouger, etc., etc. Mais par rapport au SL, il n'y a pas un autre cadrage pire que le FFF. C'est-à-dire que le SL, on ne peut pas le mettre plus loin qu'il est du point d'entrée. C'est la pire chose à faire en trading. C'est-à-dire, votre TSL, il est à X points, enfin il est à tel point, votre entrée, elle est là où elle est, et votre stop loss, vous le bougez pas vers le bas. Enfin, c'est-à-dire, vous l'amenez pas plus loin du point d'entrée qu'il est déjà. Sinon, c'est une erreur fatale qui va vous faire mal. Vous verrez, quand vous aurez mal, vous verrez que vous ferez plus ça après, ça c'est sûr. Voilà. Donc je vous redis encore, mais du coup là c'est vraiment la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager si ça vous a plu, si ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et puis moi je vous dis du coup à jeudi pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et puis ciao.